Reportage. C'est quoi ça? Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers. Même elle, même toi. Imagine avoir sérieusement abusé sur le parfum. Sauf que le parfum a l'odeur de fumée et qu'il ne s'estompe jamais. Ça, c'est le revers de la médaille pour passer ses soirées hypnotisées devant le feu. Je pense qu'il est temps pour une bonne toilette. Pas que j'ai été dégueu, j'ai vraiment essayé de suivre les conseils de Nino à la lettre. Te jeter dans la rivière une fois par jour, c'est une bonne chose. Surtout si l'eau n'est pas trop polluée, donc ça dépend où tu vas le faire. L'idée, c'est de te laver les zones intimes, enfin là où il faut se laver, quoi, enfin, sous les bras, les zones intimes, etc. Et autour des yeux, parce que souvent, quand tu es dehors, en fait, tu as de la poussière, à peu près, ça risque de rentrer dans ton œil, puis je sais pas, créer des conjonctivites ou de te gratter. Enfin, puis quand tes yeux, ils ont un problème dehors, c'est vachement compliqué, en fait. Et du coup, c'est un truc d'hygiène. Et les mains. Les mains, ça vaut la peine de vraiment bien te laver les mains régulièrement. Par contre, pour ce qui est de se jeter dans la rivière, j'avoue que vu les températures, je me suis limitée à une toilette de chat. Concrètement, j'ai choisi un bout de tissu pour mon lavage avec un côté face et un côté fesse. Et vu que j'ai pas de savon, j'ai bien frotté, à l'eau glaciale. D'ailleurs, il paraît qu'on en fait un peu trop avec tous nos savons et nos cosmétiques. Ce qui est sûr, c'est que de stériliser à chaque fois la flore qu'il y a sur ta peau, c'est pas une bonne chose. Donc les bactéries qui vivent sur toi, c'est pas bien de les enlever tout le temps. D'ailleurs, la preuve, si tu les enlèves pas, ça pue. Donc direct. Et puis après, si tu restes un certain temps sans te laver, ou en te lavant juste à l'eau claire, en fait, tu vas puer moins. Donc en fait, ça s'appelle, en allemand, ils appellent ça la Stinkkurve. C'est la courbe de puanteur. Et en fait, au début, tu vas puer plus, et puis après, tu vas puer moins. Aussi, quelque chose, si tu veux puer moins, c'est manger de la nourriture sauvage. Si tu manges des plantes sauvages, en fait, tu vas sentir beaucoup moins mauvais. Et surtout, si tu manges pas trop de protéines aussi, plus tu manges de protéines, plus tu as une odeur forte. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines tribus, en fait, avant d'aller à la chasse, ils mangent des plantes sauvages ou ils jeûnent, et ils mangent surtout pas ni de poisson, ni de viande. Comme ça, en fait, ils dégagent moins cette odeur de prédateur, qui est en fait une odeur assez forte. D'ailleurs, regarde, constate la différence, tu marches dans un caca de chien, ou tu marches dans un caca de vache, ça n'a rien à voir. Franchement, le caca de vache, c'est peanuts par rapport à un caca de chien. Par contre, pour le reste, j'ai été assidue avec l'hygiène buccale, par exemple. J'ai pas non plus envie de perdre mes dents. Je t'encourage à te brosser les dents. Parce que les conséquences à long terme, c'est pas cool. Et puis, tu risques d'avoir une haleine de chacal. Alors, en termes de brossage des dents, tu peux utiliser, par exemple, des cendres. Et puis, tu prends pas mal de cendres. Tu fais un petit tas dans ta main, à peu près autant ce que tu mets de sel pour les spaghettis, tu vois, genre, je sais pas. Voilà, tu mets ça, puis tu mets quelques gouttes d'eau. Le but, c'est de faire une consistance de pâte, donc ça fait une pâte dentifrice. Et après, tu frottes ça sur tes dents. Et puis, du coup, le fait que ce soit très alcalin, en fait, ça va créer un environnement pour les bactéries qui soit pas très favorable. Donc, en fait, tu fais ça le soir avant d'aller te coucher. Et du coup, tu as moins de salive. Et donc, en fait, les bactéries, elles peuvent plus facilement attaquer. Donc, c'est important de te brosser les dents le soir. Et puis, tu peux faire ça avec de la cendre. L'autre chose, tu peux te faire une brosse à dents avec du chêne, par exemple. Parce que le chêne, c'est un arbre qui a à l'intérieur beaucoup de tanins. Et puis, c'est ces mêmes tanins qui te posent problème quand on mange trop, que ça peut te faire des trous dans le tube digestif. Mais c'est antibactérien, donc il y a plein de propriétés médicinales de ça. Et puis du coup, ce que tu fais, tu prends une petite branche qui est un petit peu plus fine qu'un crayon, tu mâches le bout jusqu'à ce que tu aies les fibres qui viennent tout ébouriffer au bout. Du coup, ça fait ta brosse. Et puis tu te brosses comme ça les dents. Et en fait, les tanins vont faire office de dentifrice. Bon, c'est un peu amer, mais à la fin, tu as vraiment une sensation de fraîcheur dans la bouche que tu as moins avec la pâte de cendre. Malheureusement, j'ai pas repéré le bois spécifique que mentionne Nino. Par contre, l'astuce de la cendre, c'est davantage dans mes cordes. Niveau goût, je peux dire que j'ai connu meilleur. J'ai l'impression de faire ma toilette avec des astuces de sorcière. Bientôt, je ferai fuir les gamins juste en leur souriant. Ah mon petit, regarde comment on fait pour garder ses dents bien propres dans la nature.
D'ailleurs, une autre astuce qui m'évoque un peu les sorcières qui mélangent leurs potions dans un chaudron, c'est que désormais, je touille mon caca. Oui, t'as bien entendu. J'espère très fort que Nino ne se moquait pas de moi avec son explication. Les matières fécales, à l'intérieur, il y a des pathogènes. Du coup, l'idée, c'est que comme tu manges ce qu'il y a autour de toi, si tu finis par manger des bactéries que tu as mis sur ta nourriture, c'est moyen. La même chose, les animaux qui peuvent manger tes matières fécales, ils risquent de tomber malades. Et eux, ils sont en état de survie pour de vrai, ils font pas semblant, ils font pas un jeu. Et donc, en fait, pour eux, ça compte. Et donc, un renard qui va trouver tes matières fécales, il va les manger. Ou même une vache qui mange les cacas d'un chien, ça peut être très mauvais pour elle. Enfin voilà. Donc, c'est important que tu puisses le faire au niveau éthique, d'une manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement de manière négative. Du coup, la technique de juste le poser puis de partir, c'est pas génial. Si tu manges beaucoup de nourriture civilisée, et en fait, tes matières fécales sont complètement différentes que si tu manges de la nourriture sauvage. Et du coup, c'est beaucoup moins bien, en fait, pour les animaux que si tout d'un coup, ils mangeaient un caca où tu manges que des plantes sauvages. Donc, tu choisis un spot. Idéal, c'est où il y a beaucoup d'humus, parce qu'il y a 3 facteurs, en fait, qui vont aider à dégrader tes matières fécales. C'est 1, le soleil, les UV, donc tu choisis un endroit ensoleillé. 2, la microbiologie du sol, donc les bactéries, les champignons, ces trucs-là qui vont dégrader les pathogènes. Et ceux-là, ils sont beaucoup dans l'humus, du coup tu choisis idéalement un endroit où il y a de l'humus. Et puis 3, c'est l'aspect mécanique. Donc l'aspect mécanique vient de chaud, froid, mouillé, sec, ou le frottement. Et du coup, tu vas utiliser un bâton, idéalement, pour touiller ton caca, mélangé avec de l'humus pour en fait que ça se dégrade très rapidement. Si tu le fais bien, 24 heures après, tu peux t'asseoir dedans et ça pue pas et il n'y a pas de problème. Et surtout que si tu es un groupe ou que tu es toute seule puis que tu vas, je sais pas, la zone caca, ça devient un truc où tu sais, t'oses même plus y aller, tu vois. Tandis qu'en fait, là, quand si tu as fait ça, au bout d'un moment, ça se purifie tellement vite puis ça va pas sentir mauvais, ça va pas attirer trop de mouches, rapidement elles vont plus être là et en plus, les animaux vont pas déterrer ton caca et le manger. Donc en fait, c'est pas mal d'avantages. Le désavantage, c'est que tu dois touiller dans ton caca. Mais rappelle-toi, c'est un truc que tu adorais faire quand tu étais petite. Du coup, tu peux retrouver ce plaisir. Aussi, ça va être pas mal pour toi, parce que si tu commences à manger des nouveaux aliments, tu vas voir en fait l'effet de ces aliments sur ta digestion. Par exemple, les pignons. Mettons que tu sois en automne et puis que tu prends des pignons d'Arole, qui sont un pin qu'on a dans nos forêts, en montagne, et puis du coup, tu vas voir que c'est difficile à digérer. Et du coup, il y a des méthodes que tu peux faire de préparation de la nourriture pour mieux digérer. Et en fait, ça, tu le sais si tu touilles dans ton caca. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le bien-être des animaux? Par contre, j'espère que le sang de règle ne va pas les intoxiquer, parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai choisi le meilleur moment du mois pour aller m'amuser dans les bois. Heureusement que pour ça aussi, Nino a son petit truc. Et j'avoue que c'est un bonheur d'entendre un homme donner ses trucs et astuces sur ce thème. J'ai vécu dans un camp pour hippies et du coup là-bas les gens faisaient pas mal leurs serviettes hygiéniques eux-mêmes. Donc ils utilisaient un tissu qu'ils remplissaient avec du coton et puis du coup tu le laves et puis tu en as plusieurs, tu as un set et puis tu changes comme ça. En version ultra survie, il faudrait réussir à faire un tissu. Maintenant toi si tu y vas, bon il y a plusieurs méthodes. Si tu prends des trucs avec modernes, il y a la cup. Il y a des serviettes hygiéniques justement en tissu réutilisable lavable, donc ça c'est pas mal. Bon après t'as des trucs chimiques aussi. Par contre ça c'est pas bon pour la santé du tout. Et d'ailleurs en fait les tampons sont super. J'ai toujours dans mon kit de survie pour allumer un feu quand ça m'embête ou qu'il y a vraiment tout qui est mouillé et puis que j'ai pas de temps. Et ben en fait j'allume ça. Et la manière que ça brûle, je peux te dire c'est pas bon ce qu'il y a là-dedans. Ça se voit direct. Franchement à mon avis pour les mucus ça doit vraiment pas être très bon. Donc voilà, un tampon c'est pas mal à avoir mais plutôt comme allume-feu. Voilà, donc en fait ce que tu peux faire c'est que tu fais un tissu et puis tu le remplis avec des semences naturelles de, tu sais, les akènes, c'est ces petites semences qui ont un parachute derrière, genre les pissenlits, tu vois, les pissenlits, il y a ce truc quand tu souffles, les enfants ils soufflent dessus, ça part dans le vent, bah ça, t'en prends plein, puis ça absorbe, ça fait une sorte de coton en fait. Et puis il y a plein de plantes qui font ça, il y a la massette, la massette c'est ce roseau, tu sais, avec l'espèce de grosses boules brunes en haut. Il y a des chardons, enfin il y a toutes sortes. Quoi. Et puis avec ça tu le remplis, puis ça c'est un peu la ouate que tu pourrais utiliser. Et pour le point de vue féminin, Nina m'a aussi donné plein d'idées. Il y a un côté que je trouve très beau, c'est que si vraiment on est dans la nature, éloigné de la civilisation, personnellement je ressens plus aucune gêne par rapport à mes règles. Alors, s'il fait chaud,
j'aime beaucoup porter un pagne et me laver régulièrement. Et ensuite, si je sens que il y a du sang qui va couler, hop, je m'accroupis et je fais pipi, il y a du sang qui peut sortir. Et le reste du temps, nos muscles du vagin vont faire que le sang, il sort pas forcément en continu, quoi. C'est pas du tout comme ça. Et j'ai l'impression que c'est aussi des muscles qui s'entraînent et une sorte de sensibilité qui s'entraîne de sentir quand est-ce que il y a du sang qui va sortir et quand pas. Et donc ça, c'est vraiment quand on peut se permettre quand on est vraiment à l'aise, à la limite, seul ou avec des gens vis-à-vis de qui on se gêne pas. Si on est plus gêné, qu'on porte un pantalon, qu'on veut pas porter un pagne, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est de mettre des plantes dans ma culotte qui sont un peu duveteuses. Donc, il y a pas mal de feuilles qui ont en dessous un fin duvet qui va pouvoir un tout petit peu absorber. C'est rien comparé à nos serviettes qu'on va acheter à la pharmacie, mais c'est quand même déjà une protection. Après, il faut les changer très régulièrement. Du coup, comme d'hab, j'ai opté pour la solution de facilité, c'est-à-dire la cup. Je vais donc tous les matins vider mon petit récipient discretos dans le ruisseau. Je m'accroupis avec toute l'humilité de circonstance et je fais ma petite affaire en espérant ne pas croiser un randonneur perdu. Je crois que l'hygiène est encore plus importante pour moi que ce que je prévoyais. C'est un rituel qui me donne une structure, un cadre. Donc, quand je descends au ruisseau, je profite systématiquement pour laver mes sous-vêtements, mes chaussettes, mes culottes, mais aussi ma casserole, ma cuillère. C'est ma routine du matin. Ensuite, je pose tout ça au soleil, autour de mon campement. C'est un peu ma petite déco, comme si j'étais à la maison. Et ça aide. Je pense qu'il y a des automatismes à avoir pour rester régulièrement propre. Donc se laver dès que c'est possible et faire sécher ses vêtements au soleil aussi, comme son sac de couchage, l'aérer, pour garder vraiment une hygiène de vie la plus haute, la meilleure. Et en même temps, ne pas avoir peur de choses apparemment sales. Donc comme des mains qui pourraient être noires de temps en temps. Ma réalité, c'est des matins peu glamour. Je sors à chaque fois mon sac de couchage pour laisser le soleil effacer mes sueurs nocturnes. Entre un début de nuit morte de froid, un sol humide et des matins trop chauds. Je me dis que si les UV peuvent désinfecter l'eau, ils peuvent sans doute avoir un effet sur d'autres germes. En tout cas, je me suis pas encore complètement réconciliée avec les odeurs de transpi. Et même en restant propre, j'ai de la peine à les éviter. Par contre, une chose que je me suis prise à apprécier, c'est les poils. Après quelques jours, ils ont commencé à réapparaître sous mes bras, puis un peu partout ailleurs. Je dois dire qu'en société, je suis pas très fan de ma pilosité. Pourtant, sans la pression sociale, je m'entends mieux avec. Je trouve que la texture est plutôt sympa. Puis j'aime bien me redécouvrir au naturel. Je pense que le fait d'être isolée, ça m'aide à prendre conscience de certains complexes que j'avais totalement intégrés comme normaux, comme tabous, alors qu'en fait, ils n'ont pas forcément raison d'être. Par exemple, je me rends compte que je m'épile pas du tout pour être plus propre, ou alors juste pour moi, entre guillemets, mais bien parce que j'ai pas envie d'être jugée par la société. Par contre, si je supporte mes poils, niveau tignasse, c'est plus compliqué, parce que quand on a les cheveux jusqu'aux fesses, comme moi, la brosse à cheveux devient un peu une première nécessité. Et pourtant, j'ai oublié cet élément si important. Donc une de mes activités quotidiennes pour éviter les dreads, c'est finalement de me coiffer avec les doigts. Mais là, entre les brindilles et l'effet sébum, je crois qu'un passage par la rivière va s'imposer. Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'hygiène, c'est agréable, ça crée un rituel,
c'est un peu ce qui nous rattache à notre condition humaine. Mais surtout, c'est primordial contre les maladies, comme diarrhée, dysenterie ou bien des parasites. Enfin plein de trucs quoi, tout. Du coup, chaque jour, une toilette de chat pour les frileux ou une douche dans la rivière pour les courageux. Et le brossage de dents, c'est très important. Et on n'oublie pas de checker ses ongles, car l'air de rien, ça prolifère vite là-bas dessous. Et on finit par se toucher un peu partout, derrière les oreilles, entre les seins, entre les fesses. Mais non, c'est pas pour le fun, c'est pour l'éthique, ok ? Une citadine dans la brousse, un podcast de Maëva Plénès et Audrey Bercier. Musique par Zéo Macanino, générique Mathilde Morel et Sébastien Cujon. Ce podcast est produit par Reportage. On remercie Justine Chanal pour les magnifiques illustrations, Laure Gabu pour son optimisme contagieux et Journafond pour leur soutien.